Bonjour à tous, votre serviteur Brinleven se permet de vous proposer une première vidéo navale dans un duel opposant un 106 que je commanderai opposé à un 122. Donc vous pouvez voir que sur le point de départ, le 106 est un peu plus à droite, ça se voit très bien sur la minimap. Le 122, en effet, j'ai choisi de bénéficier le plus possible du vent. Il faut savoir que lorsqu'on doit naviguer contre le vent, on est fortement ralenti, ce qui est désagréable. L'impact de ce choix de positionnement n'est pas énorme dans un duel en un bateau contre un bateau, mais est assez important lorsque vous avez plus de navires. Alors, l'objectif de cette vidéo est de vous démontrer que le 106 canon est supérieur à peu près en tout point au 122, de surcroît au 122 français. Il faut savoir que si certes ils ont la même précision, et si certes le 122 français a environ 200 points de cote de plus que le 106 anglais, le 106 canon anglais a 20 points de rechargement, le 122 français en a 5, soit 4 fois moins. C'est cette différence de rechargement qui fera que un navire va gagner sur l'autre, et pas ce qu'on pourrait s'attendre, c'est-à-dire imaginer que le 122 l'emporte. Donc là, mon adversaire fait quelque chose de totalement inutile, c'est-à-dire qu'il reste immobile en pensant pouvoir me tirer dessus. Alors vous voyez qu'avec la distance, ça n'est pas envisageable. Donc très concrètement, dans un duel, un bateau contre un bateau, il y a toujours les mêmes phases qui se déroulent. Le combat commence d'abord à très longue distance, c'est-à-dire au-delà de la protection automatique. À ce moment-là, les joueurs tirent des boulets normaux, manuellement. Donc dans ce type de combat, la précision de vos navires n'a aucune importance, c'est votre précision à vous qui compte. Que vous voyez, il essaie d'ajuster. Je suis un peu loin pour lui, ça y est, moi j'ajuste. Hop, et c'est ma précision qui fait que je vais toucher un peu plus que lui. Ça n'a rien à voir avec les canons, puisque vous voyez que les boulets tirent tout droit. Donc vous remarquez qu'une partie des boulets, alors le sien est un peu plus gros que le mien, donc ça passe un peu au-dessus. Ou alors il a tenté des boulets à chaîne, ce qui est totalement inutile à cette distance. De toute façon, nous verrons les boulets à chaîne dans une autre vidéo. Ici, je ne les ai pas utilisés, donc c'est vraiment un combat normal, où c'est uniquement les qualités des bateaux qui vont jouer, et pas mal la précision au début. Ici, vous voyez, ces tirs sont un peu moins précis que les miens. Ils visent un peu n'importe où. Donc après quelques minutes de combat, j'ai perdu 6-10 canons environ, un peu. Et mon adversaire en a perdu 16. Sa petite erreur, j'en profite pour vous en parler si vous ne le savez pas. L'avant et l'arrière de votre bateau sont les parties les plus fragiles de celui-ci. Lorsque des boulets tapent dedans, ils traversent la coque de part en part et tuent à peu près tout ce qu'il y a sur leur trajectoire. Donc il faut l'éviter et préférer prendre des bordées, donc de flanc, comme je fais, comme vous voyez avec mon navire. À aucun moment il ne s'est pris une bordée par l'avant ou par l'arrière. À aucun moment même il n'a plus même envisagé cette question. Autre faiblesse de présenter l'avant de votre bateau, c'est que vous risquez avec un boulet normal de voir votre perroquet cassé, comme vous avez pu le voir là. Donc c'est absolument pas un tir de boulet à chaîne, c'est un tir de boulet normal qui lui a cassé son perroquet
parce qu'il me l'a présenté. Il faut faire attention à ce petit machin, car c'est utile, ça vous permet d'avancer assez vite. Et c'est très contrariant de le perdre. Donc là, vous voyez, il me représente à nouveau son nez. Bon, c'est totalement ridicule. Donc là, vous avez pu voir que les boulets tirent différemment. On est au tir de boulet manuel. Hein. Je ralentis un petit peu. Donc après quelques minutes de combat, voyons un peu les... Enfin, quelques minutes, accéléré. Hein. Il y a un quart d'heure à peu près en temps réel. Il a 45 canons. J'en ai 86. Soit quasiment le double. J'ai plus de coque que lui. Sa coque est quasiment foutue. Son moral est foutu. Enfin, il est très limite. Et je vais même me payer le luxe. Donc là, vous voyez, il fait un tir de boulet à chaîne. Je vais en faire quelques-uns aussi. Quelques tirs de mitraille. J'ai fait un tir de boulet à chaîne juste avant, là. Et c'est des boulets à chaîne qui visaient les mâts. Hein. On est trop près. Ça n'a rien à voir avec la technique dont on parle de temps en temps. Donc c'est simplement pour vous montrer que ça sert à rien. En effet, quand vous avez tabassé un navire, de tirer à chaîne ou à la mitraille, ça sert à rien, et au contraire, ça permet à votre adversaire de vous rattraper. Donc il m'a retiré 3 canons pendant que je n'en ai retiré aucun, et il a achevé de me casser ma coque. Donc là c'est un peu plus juste, donc je vais moins faire rigolo, et je vais reprendre les tirs de boulets normaux. Donc vous voyez qu'un seul tir de boulets normaux suffit à le terminer. Voilà pour cette première vidéo. Donc vous voyez, j'espère que vous en serez convaincus, que le 106 canon anglais est supérieur au 122 français, sans originalité particulière.